à Dieu. Merci. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, Dieu a mis une parole dans mon esprit pour vous. Une parole. Alléluia. Et cette parole, je vais partager avec vous. Je suis venu avec mon message. Dès que j'ai franchi les portes de l'église, le Seigneur m'a dit, il faut changer le message. Je devais partager avec vous sur le thème que nous sommes en train de voir, quand l'échec fait partie du succès. Et le thème d'aujourd'hui que j'ai préparé, c'était pourquoi vous devez comprendre l'échec dans votre voyage vers l'accomplissement de votre destinée. Je voulais vous montrer ce soir, c'est là, dimanche prochain on va en parler. Je voulais vous enseigner sur comprendre l'échec dans l'accomplissement de sa destinée et vous montrer un certain nombre de paroles de sagesse essentielles sur ce thème important que nous sommes en train de voir. Mais le Seigneur a souhaité qu'on en parle dimanche prochain. Donc, je me suis mis au garde à vous parce que ce n'est pas moi le patron, c'est lui le patron. Et c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige et c'est lui qui nous donne la possibilité d'enseigner son Église. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un message qui est un message simple, mais qui est un message essentiel pour la cohésion, la croissance et un message important pour chaque enfant de Dieu que vous êtes là ce matin. Vous savez que Dieu choisit ses auditeurs. Donc si tu es là ce matin, c'est parce que tu fais partie des choix des personnes ou si tu es connecté, qui doivent entendre ce message et qui doivent faire des ajustements dans leur vie, leur pensée, leur façon de faire les choses. Et donc, on va faire notre première lecture dans Matthieu 12, verset 30 et nous allons lire également 1 Corinthiens 11, verset 1. On va se lever pour faire la première lecture. C'est une coutume. La première lecture, on se lève par respect pour la parole et nous faisons cette lecture. Donc, Matthieu 12, verset 30 et 1 Corinthiens 11, verset 1. Allons-y pour la parole de Dieu. Vous qui êtes en ligne, il faut rester connecté. Il faut partager ce direct au nom puissant de Jésus. Oui, allez-y. Matthieu chapitre 12, verset 30. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus dit quelque chose qui est important ici, qui est en fait un principe à la base. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. En fait, ne voyez pas juste la phrase, mais voyez le principe dans la phrase. Celui qui n'est pas avec moi. Avec moi ne veut pas dire être là en présentiel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas je marche avec toi ou tu peux marcher avec quelqu'un, aller à un terminal pour prendre un vol. Ce n'est pas ton ami, tu ne le connais pas. Dès que chacun monte, que le vol atterrit, vous ne vous connaissez plus. Moi, il y a des gens que j'ai vus dans le vol qui étaient même mes voisins. Je ne sais pas si je vais les voir jusqu'à ce que Jésus revienne encore. J'allais une fois, je ne sais pas où là, en Thaïlande, il y avait des Chinois, des Japonais, je ne les connais même pas, parce que j'ai pris le vol à Tokyo. Donc de Tokyo à la capitale du Thaïlande, j'ai oublié, Bangkok, il y a des Japonais qui sont là, mais je ne sais même plus. C'est des gens, jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne peux plus les voir. Tu les aimes pas, c'est juste de façon circonstancielle. Donc quand il dit celui qui n'est pas avec moi, il faut comprendre dans le fond. Il y a un principe de base que nous allons comprendre tout à l'heure dans ce que Jésus est en train de dire. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Cela est très essentiel. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais simplement partager avec vous ce que j'ai intitulé, ça dit votre engagement pour l'approbation. Ça veut dire que ici, l'approbation, Dieu ne peut pas approuver quelqu'un qui n'est pas engagé. Donc l'engagement qui mène à l'approbation divine, alléluia, c'est très important. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui l'Église, on se rend compte que beaucoup de gens font beaucoup d'efforts. Ils font des efforts, ils viennent à l'Église, ils payent leurs dîmes, ils sont présents. Mais il y a encore quelques blocages dans certains domaines. Et souvent, ils se posent des questions sans jamais trouver les vraies réponses. Alléluia. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'Église est le corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire que moi, l'Église est le corps de Christ? Et donc, tu vois, tu ne peux pas choisir dans le corps la tête et laisser les membres. Ce n'est pas possible. Parce que ma tête, c'est moi. Tu ne peux pas dire, je préfère ta tête. Si tu viens chez moi, viens
Je veux la tête, mais je ne veux pas le corps. Donc, il n'y a pas possibilité de dissocier Christ de son corps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas arriver à un point dans ta marche où tu dis, moi, c'est Jésus que je suis. C'est Jésus que je cherche, mais les affaires d'église, là, je n'en veux pas. Ça n'a pas de sens. C'est une séduction. Tu vois, si tu aimes Jésus, tu dois aimer son corps. Si tu m'aimes en tant que pasteur Alexandre Abazou, tu ne peux pas dire, envoie-moi ta tête. Je veux parler avec ta tête. Et mon pied, et mon ventre, et mes bras. Je suis obligé parce que c'est ça qu'on appelle le mystère de l'identité. Dans le mystère de l'identité, si on a vu la tête et qu'on a accepté la tête, tout le corps est qualifié. C'est ça le mystère de l'identité. C'est pourquoi quand tu vas à un barrage de police, le policier ne te demande pas, il te demande ta carte d'identité. Quand tu lui donnes la carte d'identité, il regarde le visage, il regarde le visage. Il ne te demande pas, descends pour que je vois sur tes pieds, si tu es perclus, si tu es un peu tordu, si ton pied ressemble. Non, 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 non. Quand il a vu l'identité, tout le corps passe. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Donc si nous pouvons profiter en tant qu'Église de ce mystère-là, partout où ils ont approuvé Jésus, nous on passe avec Jésus. Si on peut profiter de ça, sans qu'on nous voie avec nos fautes et avec nos faiblesses, quand Jésus est approuvé, on passe. Voilà pourquoi on peut être assis là aujourd'hui. Donc si on peut profiter de cette grâce-là, alors également il faut comprendre que quand on a apprécié le corps ou la tête, quand on aime la tête, on doit également aimer son corps. Donc si tu es dans l'église que tu n'aimes pas l'église, tu es disqualifié. Si tu dis j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus, parce que dire j'appartiens à Dieu, c'est vague. Dieu, n'importe qui peut mettre quoi il veut dedans, tout ce qu'il veut dedans. Alléluia. Ah oui, tu sais, moi c'est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est pourquoi on vous demande souvent, quand vous prêchez, parlez de Jésus. Ne soyez pas là pour contenter les gens. Non, vous savez, Dieu est bon. Il va comprendre ton Dieu là dans la façon dont il veut comprendre. Parce que lui aussi, il a son Dieu. Mais quand tu dis Jésus, ça change tout. Dis Amen. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Le nom dans lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Dites-moi Amen. Donc l'Église est une entité spirituelle importante. Et il y a ce qu'on appelle l'Église universelle, qui est le corps de Christ. L'ensemble des croyants éparpillés sur le globe, sur l'ensemble du globe. Quel que soit en Chine, au Bangladesh, voilà, dans les Émirats Arabes Unis, partout où vous connaissez, où il peut y avoir des gens nés de nouveau. Tout ce monde-là, nous formons ce qu'on appelle l'Église universelle, le corps de Christ. Mais quand on dit le corps de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie de Christ dans chaque enfant de Dieu sur le globe. C'est-à-dire ici, dans cette salle, Christ est 1, 2, 3 dans chacun d'entre vous, par mesure, bien sûr, en fonction de ton niveau de croissance et de ton niveau de consécration. Christ en moi n'est pas le même Christ en toi en fonction de notre niveau de consécration. Alléluia. Le poids de Christ que je porte n'est pas le même poids de Christ que tu portes. Ça, c'est important à comprendre. C'est pourquoi les fils de Céphas, lorsqu'ils sont venus pour dire au nom de Jésus que Paul prêche, les démons lui ont dit, oui, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi, là, toi, tu n'es pas lourd. Ils les ont frappés. Alléluia. Donc, on peut parler de Christ et puis on peut se faire bastonner par Satan. Voilà pourquoi la communion devient importante, parce que la communion avec Dieu est ce qui fait le transfert de la puissance de Dieu, de Christ en nous. Est ce qui nous remplit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Mais c'est un souhait. Elle est graduelle en fonction de notre marche avec Dieu, de notre communion, de notre sérieux avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen et recevoir une grâce? C'est important ce que je suis en train de vous dire. Donc l'Église n'est pas une entité avec laquelle on joue. Et donc il y a l'Église universelle et il y a l'Église locale. L'église locale, c'est quoi? On ne peut pas mettre tous les croyants d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire dans un seul bâtiment. Donc, vous allez voir, ici à la Palmeraie Saint-Viateur, on a ABMC Cathédrale. Mais on n'a pas qu'ABMC Cathédrale, on a aux 2 plateaux ABMC Cathédrale. Makori, partout dans les villes d'Abidjan, nous avons des églises ABMC. On a des églises sœurs également, Assemblée de Dieu, Foursquare, ainsi de suite, toutes sortes d'églises, ambassades des miracles, vainqueurs et toutes sortes de noms. Jésus revient bientôt, la tour de prière, tour de contrôle. Bon, ça, c'est des ministères que les gens mettent en place en fonction de la vision que Dieu leur donne. Alléluia. Ça, c'est l'église locale. Donc, dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle l'église locale. Maintenant,
le plus important, c'est d'être dans une église locale, parce que c'est ta présence dans une église locale qui fait également ta présence dans l'église universelle. Alléluia, parce que c'est dans l'église locale qu'on donne sa vie à Jésus, qu'on grandit pour pouvoir être un membre actif de l'église universelle. Mais il est essentiel pour vous également d'avoir la conscience de l'église universelle. Nous sommes d'abord chrétiens, nés de nouveau, appartenant à un seul royaume. Dites-moi Amen. C'est pourquoi la division n'est pas une bonne chose. Parce que dans tous les cas de figure, quand on va se retrouver au ciel, ce n'est pas les membres de l'église locale qui vont se retrouver au ciel, c'est les membres de l'église universelle. C'est pourquoi il faut faire attention. On peut appartenir à une église locale sans être membre de l'église universelle. Parce que l'église universelle, c'est un tri qui est très sélectif. Dieu trie dans l'église locale ceux qui ont fait leur mue et qui ont lavé leur robe. Ils entrent dans l'église universelle. Donc, dans l'église universelle, ce sont les vrais sauvés. Ici, c'est l'antichambre. Amen. Et donc, c'est important, église de Jésus-Christ. Donc, quand on parle du vrai corps, là, ce n'est pas forcément vous. C'est ceux qui ont réellement fait la paix avec Dieu et qui sont réellement en train de faire la volonté de Dieu, qui sont membres de l'église universelle. C'est essentiel de le comprendre ce matin. Amen. Maintenant, appartenir à une église locale est important parce que c'est à partir de là que Dieu façonne notre caractère, Dieu trie, Dieu nous fait grandir. Alléluia. Maintenant, lorsque vous faites le choix en tant que frère et sœur de dire « je veux appartenir à une église A », j'ai vu l'église ABMC, j'habite la Palmera ou j'habite les environs ou j'habite quelque part, je veux être membre de cette église parce que je sens le besoin d'appartenir à une église locale pour pouvoir grandir. Ça, c'est un premier choix. Deuxième chose, j'ai vu un leader sur cette église que j'apprécie et qui représente, c'est-à-dire Christ, en qui j'ai mis ma foi. Vous comprenez? Tu deviens membre de cette église locale. C'est très important parce que parmi vous tous qui êtes ici, vous êtes venus parce que, numéro un, vous aimez le Seigneur, vous avez donné votre vie à Jésus. Deuxième chose, vous avez vu une église locale qui a un bon témoignage et une église locale que vous aimez parce que certains principes de vie rencontrent vos principes personnels. C'est une église sérieuse, c'est une église engagée, c'est une église où on privilégie l'action de l'esprit. C'est une église qui est organisée et qui cherche Dieu et qui travaille pour que ses membres arrivent à la maturité. Alléluia. Ah, j'aime cette église. Ok, qui est le leader? La plupart du temps, pour finaliser le choix que nous faisons d'appartenir à une église, le leader est important. Alléluia. Ah, ce leader-là, je l'ai écouté, ça va, je pense que je suis à la bonne adresse. Et on fait le choix d'appartenir à cette église. Maintenant, ce que vous devez comprendre qui est important ce matin, c'est que votre appartenance est une chose, mais votre approbation par le Seigneur est une deuxième chose. Et c'est à ce niveau-là que je veux mettre un peu l'accent ce matin. Donc, l'approbation vient de l'engagement. C'est très important. Écris ça. L'approbation vient de l'engagement. Dieu approuve ceux qui sont engagés. Pourquoi? Parce que l'engagement n'est pas ordinaire. Quand un homme décide de s'engager, ce n'est pas ordinaire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu approuve les ouvriers engagés. Et donc, pour aller à une vie d'approbation, la première chose que je veux que tu retiennes ce matin, c'est la nécessité de ta persuasion. Écris-moi ça, nécessité que je sois persuadé. Donc la nécessité de ta persuasion. Il a dit tout à l'heure dans 2 Timothée 1, verset 12, « Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. » Alléluia. Et nous avons vu également, on a vu également qu'il a dit, malgré toutes ces choses, je reste persuadé, je sais en qui j'ai cru. Donc c'est important pour vous d'être persuadé. Parce qu'un homme qui n'est pas convaincu ou qui n'est pas persuadé ne sera pas un homme engagé. C'est le premier point que je voulais faire. La plupart des frères dans nos églises qui n'ont pas un engagement sincère, un engagement continu vis-à-vis du Seigneur, parce que notre loyauté va d'abord à Jésus et ensuite à son leader.
qu'il a établi. Tu ne peux pas entrer dans n'importe quelle entité, spirituelle ou naturelle, organisationnelle, sans faire allégeance. Par exemple, même quand les gens sont embauchés, c'est un exemple, à Orange Côte d'Ivoire ou à MTN ou dans une structure sérieuse, on leur demande de faire des cours de remise à niveau pour comprendre l'esprit de l'entreprise. Mais en réalité, c'est pour booster leur niveau d'engagement et de fidélité vis-à-vis à la structure. On leur explique ce que c'est que la structure. Désormais, tu es à Orange Côte d'Ivoire. Voilà les symboles d'Orange. Voilà les couleurs d'Orange. Voilà ce que Orange fait. Voilà ce que Orange ne fait pas à la différence de MTN. Tu étais directeur général à MTN, mais maintenant tu es à Orange. Donc il faut perdre les réflexes que tu avais avant au profit de nouveaux réflexes. En fait, ces cours de remise à niveau-là, c'est pour les formater à penser Orange, à réfléchir Orange et surtout leur engagement vis-à-vis de la structure soit ferme. Donc, on a un engagement ferme vis-à-vis de notre entreprise, c'est pourquoi on signe un contrat qui nous engage vis-à-vis de l'entreprise. En deuxième position, on te présente maintenant le directeur général de la structure. Chaque année, vous devez lui dire bonne année, vous devez être loyal parce que sa parole compte pour ta promotion et ton épanouissement dans la structure. Vrai ou faux? C'est la même chose. L'Église est une organisation, un organisme qui a la vie, mais en même temps une organisation qui n'a pas la vie, mais qui a des structures. Donc si on prend l'Église, pas dans sa forme organisme, mais on prend l'Église dans sa forme organisation, alors tout chrétien qui décide d'appartenir à une église, alléluia, doit faire grandir son niveau de persuasion et sa conviction vis-à-vis de la structure église et des leaders qui représentent l'église. C'est la même chose. C'est pourquoi dans toute église sérieuse, quand vous entrez, qu'importe ce que vous avez été avant, même vous avez été diacre ancien dans une autre structure, on vous dira, il y a des cours de base. Et parmi ces cours-là, par exemple, il y a des cours 102 ou 101, première classe, qui vous reformatent à comprendre ce que c'est que l'Église. Quelle est l'Église? ABMC, ça veut dire quoi? Quelle est la vision d'ABMC? Elle est déclinée en 3 grands points. Quelles sont les grandes orientations de ABMC? Parce que tu ne peux pas participer à un ensemble sans comprendre l'ensemble. Tu vas faire fausse route. Tu ne peux pas dire je suis membre d'une communauté sans connaître ta communauté. Si quelqu'un te demande, tu veux que je te suive, mais ta communauté est la même. Quelle est la vision majeure? Qu'est-ce que vous poursuivez? Quelles sont les doctrines, les doctrines de base? Les normes dans cette église, c'est quoi? Tu dis quoi? Chez vous là-bas, est-ce qu'on prie des statuts? Chez vous là-bas, est-ce qu'on fait ça? Chez vous là-bas, pour être qualifié à être pasteur, quelle est la procédure? Tout ça, tu dois le savoir. Pour pouvoir mieux profiter de l'ensemble. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Cet enseignement est important pour vous aider. C'est des choses qu'on doit pouvoir le faire. Mais si le Seigneur nous ramène là-dessus, c'est pour aider quelqu'un là ce matin, parce que Dieu veut booster ta vie dans une autre dimension. Alléluia. Mais l'approbation vient toujours par le niveau d'engagement. C'est pourquoi vous allez voir que même dans les structures du monde, on donne de la promotion aux gens qu'on s'est engagés à 100% pour la structure. Ça n'a pas changé, les gars. Dieu fait la même chose. Dieu va te bénir, Dieu va te lever, il va faire certaines choses pour toi. S'il est convaincu à 100%, qu'en le faisant, son église va gagner, son nom va avancer et son œuvre va prospérer. Il sera derrière toi. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas des choses à négliger. Donc la première chose, c'est ton niveau de persuasion. Il faut que tu sois persuadé, que tu aies la conviction que là où tu es, c'est Dieu qui t'a mis là. C'est très important parce que tout va travailler pour détruire ta persuasion, pour détruire tes convictions. C'est pourquoi en tant que croyant, membre d'une église, ce n'est pas bon d'exposer tes oreilles à tout. Parce que tout ce que tu entends peut également travailler contre ta persuasion, contre l'élévation de ton niveau de conviction. Quand tu viens à l'église, il faut que tu travailles sur toi-même. Je suis là, pourquoi je suis là? Est-ce que je suis convaincu d'être là? Si oui, prends ta place. Ton niveau d'engagement va suivre. Mais on remarque dans nos églises en général que beaucoup de gens viennent. Dimanche, tu vois, l'église est pleine. Quand tu dis programme important pour l'église, même pas le tiers. Pourquoi? Mais en réalité, ce n'est pas leur faute.
Là où la persuasion et la conviction n'est pas élevée, le niveau d'engagement ne sera pas élevé. Donc il y a des prix que certains vont payer parce qu'ils sont engagés à 100%, mais que d'autres ne vont jamais payer parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils viendront juste pour prendre le message du dimanche. Quand on va dire à la réunion des femmes, ça ne les intéresse pas. On va dire à la réunion des fidèles, des frères, la jeunesse, ça ne les intéresse pas. Il y a combien de gens ici, je peux te rencontrer dans les rues, je ne sais même pas que tu viens à BMC. C'est plus tard, quelqu'un me dit non, mais il est là depuis 6 mois. Mais comment tu peux être dans une église depuis 6 mois et on ne sait même pas que tu es là? Comment tu peux être dans une église depuis 3 mois, on ne sait même pas que tu es là? Pourquoi? Parce que tu es venu juste comme un spectateur. Mais ça ne te sera pas profitable d'être assis dans une église comme un spectateur. Parce que dans un match, ce qu'on récompense, ce sont les acteurs. À la fin du match, on n'appelle pas ceux qui ont crié en haut là, pour leur dire descendez prendre des trophées. On prend les gens qui sont sur le terrain là, et puis on leur donne des trophées. Et même dans les trophées, il y a trophées. Parce qu'il y a des trophées qui sont réservés à ceux qui ont marqué les buts. C'est pourquoi on fait l'élection du meilleur attaquant, du meilleur défenseur, du meilleur gardien. Parce que même dans les joueurs, on prend les meilleurs acteurs. C'est-à-dire ceux qui travaillent, qui sont déjà engagés là. Mais parmi eux, il y a plus engagés qu'on récompense. C'est le même principe, Église. Vous voulez voir Dieu bénir votre vie? Frères et sœurs, si vous jouez avec votre niveau d'engagement, Dieu ne pourra rien faire pour vous. C'est un conseil vraiment qui vient de mon cœur. Le Seigneur m'a dit ce matin, parle à cette église. Vous ne pouvez pas continuer à vous comporter comme ça et espérer voir l'approbation de Dieu sur ce que vous faites. Regarde ton frère, dis, élève ton niveau de conviction. Plus fort. Encore plus fort. Tu dois être persuadé. Paul dit, je suis persuadé. Je sais en qui j'ai cru. Frère, quand ton niveau de persuasion n'est pas à son maximum, il y a des défis que tu ne peux pas relever. Ce n'est pas possible. Au moindre problème, tu vas ramasser tes affaires pour prendre la fuite. Ce matin, je te souhaite d'être un frère, une sœur engagée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Sur une église de 1000 personnes, tu vas voir qu'il y a 150 peut-être qui sont réellement engagés. Et au fur et à mesure, avec l'enseignement, certains rentrent dans les rangs. Donc on parle de 150 à 160, 170. 2 ans après, on passe à 200. C'est comme ça qu'on bâtit une vraie église de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je prophétise. Tout ce qui t'empêche et qui fragilise tes convictions et ta persuasion, que Jésus t'en libère au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom de Jésus. Deuxième élément important pour l'approbation de Dieu. N'oublie jamais ceci, et c'est très essentiel ce que je vais te dire ce matin. L'engagement d'un enfant de Dieu va d'abord à l'autorité supérieure, c'est-à-dire d'abord à Dieu. Dis avec moi Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous appelle en mettant dans notre cœur la conviction que j'ai besoin de toi. Et c'est là qu'on décide de dire, bon, moi je ne veux plus être animiste, je ne veux plus de fétiche, je veux être chrétien. Mais cette conviction à la base nous vient de Dieu. Numéro 1, notre engagement vis-à-vis de Dieu. En deuxième position, notre engagement vis-à-vis du leader principal. Dis avec moi, niveau 2 d'engagement, leader principal. Plus fort s'il vous plaît. C'est très essentiel. Dans une société par exemple, je donne tous les exemples pour vous comprendre, quand on entre, il y a le PCA, ou le président fondateur de la société qui est quelque part dans un groupe, il n'est pas là peut-être tout le temps, donc tu ne le vois pas tous les jours. Hein? Mais on te dit par exemple, je me rappelle, j'avais un collaborateur qui travaillait à UBA. Je crois le grand patron de UBA, il s'appelle, son nom là m'a échappé tout de suite, c'était venu là, voilà, Tony quelque chose là. Mais il connaissait Tony, parce qu'il a vu la photo de Tony, son engagement c'est vis-à-vis de Tony. Il peut aimer bien Aliko d'un côté, mais ce n'est pas son boss. Mais lui, c'est Tony d'abord. Il fait les éloges de Tony sans le voir. Une fois, peut-être chaque 3 ans, il peut voir Tony quand ils vont dans les grandes conférences au Nigeria, où Tony vient pour la première fois.
Mais il y a le directeur général de région, ainsi de suite, et il y a son boss qui est là devant lui. Il lui doit allégeance et il a tout le respect pour lui. C'est la même chose. Personne ici ne voit Dieu. Personne ne parle avec Jésus-Christ. Jésus n'est pas descendu dans ta maison physiquement tous les matins pour dire « C'est moi, hein? Allez, parlons là. Qu'est-ce que tu veux ?» Non. Il n'y a pas quelqu'un ici qui voit Dieu. Ou bien, il y a quelqu'un qui le voit matin, midi, soir, vous mangez ensemble, vous buvez de l'eau. Non, il n'y a personne. Donc, tu ne vois pas Dieu, mais tu vois au moins ses représentants. Dont le représentant de l'église locale où il t'a placé. C'est très important. Donc, ta loyauté va d'abord au Dieu qui a instruit à ton cœur de croire en lui et d'appartenir à cette église locale. En deuxième, à son représentant sur l'église. Dis-moi amen. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui dans nos églises beaucoup de problèmes. La plupart des fidèles qui n'arrivent pas à s'engager jusqu'à un certain niveau, soit sont invités par un ou deux personnes. Imaginez-vous, c'est un exemple. Pasteur Padé vient. Et vous les deux en verre là, venez aussi. Vous trois qui êtes devant, venez. Ok, regarde. Le pasteur Padé a invité ses trois frères à l'église. Retournez vers eux là-bas. Il a invité ses trois frères à l'église. C'est lui qui les a invités à l'église. Ils ne connaissaient pas BMC. Il les a convertis. Il a parlé de Jésus. Ils sont venus tous les trois à l'église. Donc, le pasteur Padé est leur seule référence dans l'église. Quand ils arrivent, ils ne connaissent personne. Donc, ils n'ont pas de réflexe dans l'église. Donc, naturellement, le pasteur Padé devient la personne qui vont saluer après le culte, qui va leur dire, entrez ici, n'entrez pas ici, faites ça, faites ça. Ça va durer pour un temps. Mais ce que vous devez reconnaître et vous devez faire, il ne faudrait pas que cette relation-là, de ces trois frères-là avec le pasteur Padé, dure éternellement. C'est-à-dire dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou à un moment donné, ça fait 1 an ils sont dans l'église, ils ne connaissent personne si ce n'est pas le pasteur Padé. Quand ils ont besoin de prière, c'est le pasteur Padé. Quand ils ont besoin de quelque chose, d'avoir un avis, c'est le pasteur Padé. À un moment donné, si le pasteur Padé ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire ce matin et ne privilégie pas le fait que ce n'est pas lui la source. Parce que, je vous ai dit, votre loyauté va à l'autorité établie par Dieu. D'abord à Dieu le Père et à son autorité établie. Pourquoi? Parce que c'est lui la source. Jérémie 3, verset 15 dit, « Je vous donnerai un berger. » Je vous donne. Donc, un berger ne se choisit pas. Dieu donne un berger. Il peut mettre la conviction dans ton cœur de choisir cet homme. Mais il ne faut pas croire que c'est ton choix à l'origine. Tu peux choisir tes habits, mais tu ne peux pas choisir un pasteur. Donc, si tu as un BMC ici, c'est parce que Dieu a mis dans ton cœur que celui qui peut te paître, qui a le mandat et les ressources pour te paître, c'est bien le pasteur Alexandre Amazou. Je veux entendre un bon amen. Parce qu'il dit, regardez le verset, « Je vous donne, moi Dieu, des bergers qui vont vous paître. » Donc paître, nous savons ce que ça veut dire. Mais il précise avec intelligence et sagesse. C'est une affaire de capacité. Donc, je mettrai en lui une capacité qui rencontre votre destinée. Ça veut dire quoi? Quand tu es sous le mauvais leader, le leader n'aura pas le potentiel ou la capacité de te paître. Parce que Dieu oriente les leaders en fonction des destinées et de la capacité qu'il met dans le leader. Donc, c'est pourquoi un vrai chrétien ne marche pas par la vue. Tu peux apprécier quelqu'un de loin parce qu'il fait des choses extraordinaires, mais il peut ne pas avoir le mandat de te paître. C'est très essentiel ce que je suis en train de vous dire. Donc, regardez, le pasteur Padé les a invités. Quand il y a un sujet de prière ou il y a une veillée, ils vont demander au pasteur Padé, on fait quoi? On veut partir à la veillée. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui, aujourd'hui, comme moi-même je ne serai pas là, on m'a invité à prêcher dans une autre église. Je pense que moi, je ne serai pas à la veille. Et puis, automatiquement, eux se disent, non, on va te suivre là-bas, on ne sera pas à la veille. On va venir là-bas. Pourquoi? Parce que c'est leur seule référence. Mais en réalité, celui qui doit travailler pour faire comprendre à ceux qu'il a invités là, à l'église, que ce n'est pas lui, c'est la chair, c'est l'autel. C'est l'autel. C'est leur attachement à l'autel qui peut les sauver, pas lui. Parce que lui, il est dans l'église, il est infidèle. Il a eu juste la grâce d'aller et d'être le relais de Jésus et il les a envoyés à l'église. Mais quand il les envoie dans l'église, la Bible dit
parler à l'ange de Philadelphie. Il n'a pas dit parler aux anges de Philadelphie. Sur une église, il n'y a pas des anges, il y a un ange. Donc, lui, il doit comprendre que l'ange de l'église, c'est le pasteur Alexandre Amazou. Donc, quand tu envoies des gens à l'église, tu les conduis vers le leader, vers le pasteur. D'abord, pour que le lien soit établi. Parce que leur vie et leur prochaine étape en dépend. Maintenant, s'il maintient, il ne le fait pas, c'est quelqu'un de assez honnête, mais c'est un exemple que je suis en train de vous donner. S'il ne le fait pas, s'il les maintient, il est en train de les tuer. Parce qu'ils ont un niveau de besoin que lui ne pourra pas satisfaire. Parce que ce n'est pas lui, il ne s'agit pas de lui. Même s'il est dans cette position de pasteur. Regardez par exemple, quand Moïse se retrouve à la montagne et que Israël est dans la vallée en train de combattre avec Amalek, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les mains de Moïse sont levées. Tout le monde me dit Amen. J'espère que tu m'écoutes. Les mains de Moïse sont levées et Moïse est fatigué. Et la Bible dit, chaque fois que ses mains sont levées, Amalek a quoi? Là. Et quand ses mains baissent, Amalek commence à perdre la bataille. Maintenant, ma question, pourquoi Aaron et Hur, qui sont des serviteurs de Dieu, prophètes, n'ont pas dit à Moïse, comme tes mains sont fatiguées, il faut abaisser, moi je vais élever mes mains. Parce qu'il y a des mains que Dieu reconnaît et il y a des mains qu'il ne reconnaît pas. Donc, malgré tout, malgré que Moïse soit fatigué, ils ont pris des pierres, ils ont soutenu ses mains. Tant que ses mains sont devant Dieu, Dieu fait son travail. Donc, ce que je veux dire, en donnant cet exemple, je veux parler à tous les frères qui se sont établis, pasteurs, prophétesses, responsables sur des petits groupes et qui ne comprennent pas le principe et qui maintiennent ces frères-là en captivité. Vous êtes en train de les tuer. Et si tu es là, un frère ou une sœur de l'église te dit, bon, viens me voir, il ne faut pas aller voir le pasteur, viens me voir, il est en train de te tuer. Parce qu'il y a des combats, son onction ne pourra pas pour toi. Restez connectés à l'autel. Regarde ton voisin, dit c'est l'autel, c'est à l'autel qu'on se connecte. Merci, allez vous asseoir, pasteur et les frères, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est à l'autel qu'on reste connecté. Qu'est-ce que je veux dire? Ce point, pour t'amener à comprendre que quand tu viens dans une église, même si tu es quelqu'un de timide, débrouille-toi au moins une fois pour rencontrer le leader. Je ne te demande pas de venir dans mon bureau tous les jours. Mais tu ne peux pas être dans une église 1 mois, 2 mois, 3 mois sans rencontrer le leader, ton pasteur. Parce que je suis d'abord ton pasteur. Et il y a des grâces. Si je ne les relâche pas sur ta vie, ça va être compliqué. C'est la vérité. Ne reste pas dans des petits couloirs avec des frères qui vont te prendre dans des petites cellules et qui vont te raconter leur vie. Mon ami, tu ne t'en sortiras pas. Si c'est cette église que tu as identifiée comme ton église, si tu deviens membre et que tu augmentes ton niveau d'engagement, il te faut rencontrer l'ange de l'église et te connecter à l'autel. Parce que, regardez-moi un exemple que je vous donne. Toti, lève-toi. Regardez Toti Israël. Toti Israël, quel que soit ce que tu vas lui faire, quel que soit ce qu'un pasteur va lui faire dans l'église, un frère va lui faire, Toti Israël ne quittera jamais cette église. Vous savez pourquoi? Parce que son engagement dépasse les pasteurs et les frères. C'est attaché au leader. Quand l'engagement d'un frère n'est pas attaché à l'autel directement, n'importe qui peut le faire sortir de l'église. Insulte-le, il va t'insulter aussi. C'est tout. Parle-lui mal, il va te parler mal aussi, puis c'est fini. Mais dis qu'à cause de toi, un portier lui a parlé mal, un pasteur ne l'a pas reçu, il va dire, moi je ne suis plus dans l'église. Non, parce qu'en réalité, si ça continue, il va venir me voir. Parce que son engagement, ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un dans l'église, c'est vis-à-vis de l'autel. Et quand il viendra me voir, je lui donnerai les paroles qu'il faut. Et il va te négliger même. Mais le problème, c'est qu'on voit certaines personnes assises qui disparaissent. On leur demande, mais on ne te voit plus depuis 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis venu, la dame qui fait asseoir les gens, elle m'a parlé n'importe comment. Et moi, je ne peux pas accepter ça.
Et puis je suis allé voir tel frère, et puis bon, il n'a pas pu résoudre le problème, c'est pourquoi j'ai quitté. Mais, sans venir voir le leader principal. Ça veut dire que cet homme est entré, mais n'a jamais suivi les procédures. Sinon, un frère comme toi, dans une même maison, quand deux frères, je vois la maison, quand deux de vos enfants font palabre, ou bien un dit, tu ne rentres pas chez papa, papa dort, l'autre dit, non, j'ai entré, est-ce que l'autre dit, bon, je quitte la famille, parce que l'autre, à la porte, ne veut pas que je voie papa? Non, ils vont se boxer, il va entrer, parce que chacun connaît qui est son père. C'est tout. Comment un frère, ton propre frère peut te sortir de la maison de ton père? C'est pourquoi souvent quand on me dit non, là, on ne voit pas le frère ou on ne voit pas la sœur parce que quelqu'un l'a insulté, parce qu'elle a fait par là-bas. Mais mon ami, quelqu'un te regarde dans la rue, je te dis, ce n'est pas une affaire d'ancien. Même si tu es venu aujourd'hui, c'est ta maison. Oui. Les enfants qui naissent dans mon premier fils, il n'est pas plus fils à moi que la dernière qui est venue il n'y a pas longtemps. Elle ne les calcule même pas. Elle les pousse même pour dire, ce n'est pas vous, c'est moi. Mais oui, parce que quand tu es fille ou fils d'une maison, et que ta conviction est établie, il n'y a plus affaire d'ancien ou de nouveau. Hein? Vrai ou faux? Il y a des gens que je rencontre, pasteur, c'est comme un pasteur qui est venu me voir une fois, il me dit, mais pasteur, ça fait des mois, tu peux t'asseoir tout de suite. Ça fait des mois, je veux te voir, je n'arrive pas, mais vraiment c'est compliqué. On me dit non, on ne peut pas te voir. Je dis, mais tu m'as vu, non? Il dit oui. Je dis, tu n'avais pas vraiment envie de me voir. Parce que quand quelqu'un veut voir quelqu'un, je suis tout le temps dans la cour là, quand je saute tout le monde et puis viens me voir. Il dit, mais pasteur, c'est possible? J'ai dit oui. C'est parce que tu ne voulais pas. Quand tu veux quelque chose, tu as ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont faire du zèle. Ah, on ne peut pas voir le pasteur. On pousse les gens. Ah, on ne peut pas voir le pasteur. Toi aussi, tu es là-bas. Hey, là-bas, là, c'est compliqué. C'est pour des choisis. Ce n'est pas pour choisir. Essaie de m'approcher, tu vas rentrer. Dites-moi amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se soumettre à l'autorité déléguée. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'autorité déléguée va avoir toujours des limites. Et tous ceux qui sont élevés en autorité déléguée dans l'Église doivent pouvoir conduire à chaque saison le peuple pour dire ce n'est pas moi, c'est lui. Et renvoyer les gens à la chair et non les maintenir à nous. Sinon on leur fait du mal. Parce que le frère, là, il peut t'aider jusqu'à un certain niveau, mais il ne peut pas, quand tu vas rencontrer certains défis, son onction ne peut pas t'aider. Il faut que le Père dise un mot pour dire que la grâce de Dieu soit avec toi. Et tu vas, ton défi est relevé. Pour juste une parole. Lui, il a jeûné, prié avec toi pendant 100 ans. Parce que je vois certaines personnes, lui au moins il prie avec moi, lui au moins il jeûne avec moi, lui au moins il me visite, il est chez moi matin, midi, soir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus a rencontré la dame, il a dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas fait jeûne et prière de 100 jours. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Même quand ça ne passe pas, mon ami, contourne-les. Dis avec moi, contourne-les. Voilà la vérité de la Bible. Je comprends que beaucoup de gens sont timides, n'aiment pas tout le temps venir, mais ça ne te gêne pas. Rencontre au moins un jour ton leader, explique-lui, je m'appelle tant, je suis comme ça, voilà, je me sens bien, voilà. Et puis intègre-toi pour que ton engagement soit certain et que Dieu t'approuve. Dis-moi encore Amen. Oh, Amen. Tu peux voir ça dans 1 Corinthiens 11, verset 1 que j'ai dit tout à l'heure, que nous devons, Paul dit, soyez mes imitateurs. Troisième élément important qui va donner à ton engagement et qui va faire que Dieu va t'approuver. Ce troisième élément, c'est quoi? Quand vous êtes engagé dans une communauté, dans un ensemble, soyez transparent. 1 Corinthiens 5, verset 1, Esther 2, verset 21. Soyez transparent. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas marcher avec un leader. Tu ne peux pas entrer dans une structure. Ce que je te dis, c'est bien pour l'Église, c'est bien pour ta vie professionnelle. Tu ne peux pas être dans un ensemble cohérent et puis ne pas avoir de l'opacité entre toi et ton leader. Tu vas manquer de promotion. Oui, soit dans un service, tu es directeur général adjoint ou bien directeur de service et avec ton directeur général adjoint, sois opaque. Chaque fois, on vient, on lui dit, ah, tu sais qu'il y a eu un incendie hier et celui qui est chargé de lui dire ça, ne lui dit pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, il reçoit les informations du gardien, mais pas de toi. Automatiquement, il te classe.
quand il va s'agir de faire une promotion, il va dire, lui là n'est pas un bon collaborateur. Il s'assoit sur les informations et il m'empêche d'opérer. C'est la même chose. Parce que quand Dieu veut résoudre un problème, il a une autorité déléguée. Mais si Dieu n'arrive pas à résoudre les problèmes dans une église, à cause de toi qui t'assois sur les informations, tu deviens un problème pour Dieu. Mais oui, parce que tout ce qui vient à moi, souvent, 2 minutes, c'est réglé. 2 minutes. Et souvent, quand on me dit, je dis, mais depuis combien de mois le problème traîne? Mais vous exagérez. Il fallait m'en parler. Et quand je prends connaissance, ça se règle. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi, frère, un pasteur, quand Dieu te donne un bon pasteur, il faut dire merci Seigneur. Hein? Je te dis, on est obligé d'écouter Dieu. Et quand Dieu nous parle, on applique. Parce qu'ici, là, si j'ai parlé là, qui peut parler encore? Donc je te pose une question. Si je dis, il n'y a pas culte la semaine, là, c'est fini. À part Dieu qui va me dire, non, non, mon fils. La preuve, ce que je t'ai dit matin là, j'ai un autre message. Mais quand il m'a dit, change, je suis en train de te... En fait, tu n'aurais pu jamais avoir accès à ce message-là si Dieu ne m'a pas... Et puis j'ai accepté. Donc c'est important, un leader que Dieu met devant vous. Ne prenez pas ça juste comme ça. Non! Et c'est pourquoi il faut prier pour lui. Oui. La transparence. Dis-moi la transparence. Tu as observé quelque chose ou tu es en conflit avec quelqu'un dans l'église. Quelqu'un t'a mal parlé, parce que ça peut arriver. Une église est un rassemblement de gens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas encore parfaits. Donc il y a toutes sortes de comportements des gens qui ont eu une mauvaise éducation naturelle à la maison, qui sont venus s'asseoir à l'église, qui n'aiment pas saluer, qui ne savent pas saluer. Il va venir, il va marcher sur tes pieds, il va dire passe. Et il ne va même pas s'excuser. Tu vas le regarder et dire, il veut passer, il marche sur mon pied. Il ne me demande pas, il ne me dit pas excuse-moi. Ce n'est pas sa faute, il est comme ça il y a longtemps. Il y a de tout dans l'église. Quand vous venez vous asseoir là, il y a du tout dans l'église. Je vous dis, il y a du tout dans... Donc ne soyez pas offusqués. Parce que ce n'est pas les bonnes personnes qui viennent à l'église. C'est ceux qui ont besoin d'être parfaits, qui ont besoin d'être sauvés. Alléluia, dites-moi amen. Donc c'est normal que tu rencontres un ou deux qui ne sont pas des doubleurs, il y a même des voleurs. Alléluia. Mais c'est important quand tu es en conflit, parce que ces choses arriveront. Si ça perdure et que tu n'as pas pu à ton niveau, et au niveau de ton responsable immédiat, tu n'as pas pu régler le problème et que ça perdure et que ça envenime la situation, viens voir le leader. Ne sois pas opaque. Et après, on va entendre que, tu sais que depuis 3 semaines, les 2 portiers là, qui travaillent ensemble là, ils ne se parlent pas. Hein? On dit, mais ils ne se parlent pas dans l'église. Ou les 2 frères là ont des difficultés. Ah bon? Moi, je ne peux pas le savoir si on ne m'informe pas. Mais imaginez-vous, les mêmes frères vont venir ici, on dit, il y a la Sainte Seine. Alors que dans les 2 diacres, il y a 2 qui se sont dit, le jour, tu vas voir. Et ils sont là, eux tous. Puisque quand je les appelle, ils viennent tous. Ils vont attraper tous les paniers pour dire, allons à la table du Seigneur. Et il y a 2 dedans qui ne se parlent pas. Le courant est coupé. Même quand je dis, Seigneur, bénis ces éléments, la puissance va descendre. Arrivé là, il y a des isolants. On dit, mais on n'est pas béni là, les trucs ne marchent pas. Mais parce qu'il y a des isolants. Vous pouvez pas. Donc, quand les problèmes perdurent, il faut dire pour qu'on les règle. S'il y a des frères qu'on doit mettre sous discipline, tu es dans l'église, tu vois des tontons, des frères qui appellent des petites filles dans l'église et qui les draguent en cachette. Et le type là, il a un titre, il a une responsabilité. Ce n'est pas être un rapporteur ou un critique d'aller dire. Tu protèges ton église. Parce que tu le vois. Et tu le vois dans des petits couloirs. Tu dis, il faut que j'en parle au pasteur. Il peut ne pas savoir, mais ce n'est pas bon pour l'image de l'église et pour la présence du Saint-Esprit. Et tu t'assois dessus. Ce n'est pas dans ma bouche. Toi, tu vas aller dire au pasteur. C'est vous qui aimez tourner autour du pasteur là. Non, on n'est pas non, les trucs là, mon cher, moi je suis assis dessus, je ne cherche pas palabre. Non, ce n'est pas je ne cherche pas palabre. Tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Celui qui est avec moi ou celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ça en fait ce que j'avais dit. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Mais tu es contre moi. Tu ne peux pas avoir une telle information qui peut mettre à mal la cohésion de l'église, l'avancement de l'église, et tu dis oui. En tout cas, moi, je n'en parle pas. Ce n'est pas dans ma bouche. À la limite, si tu ne peux pas venir, écris un papier.
remettez au pasteur. Je vais pouvoir le lire. Au moins avoir l'information pour régler le problème. Ou bien tu veux voir l'église détruite. C'est que tu es un collabo. Vous voyez que sans faire attention, beaucoup de gens se mettent à dos le Seigneur Jésus. Et ils sont surpris que leur vie n'avance pas, les choses ne prospèrent pas, parce qu'ils sont assis sur des choses, ils ne veulent pas parler, ils pensent que... Non, ça ne fait pas spirituel de garder des informations qui peuvent mettre à mal la vie d'une église. Il faut en parler. Dites-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. On n'a qu'à dire tu es rapporteur, ce n'est pas grave. Si pour la bonne cause, je rapporte, c'est bon. C'est pas, tu dis la chose, tu dis non, ça, c'est pas bon. Et le pasteur apprécie et règle le problème. Et ramène la cohésion. Quelqu'un me dit amen. Oh, que ton amen soit meilleur encore. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, sois transparent avec ton père. Parce que si Dieu t'a envoyé ce père-là, ça veut dire qu'il peut t'aider. Il peut t'aider. Frère, je peux t'aider. Hein? Tu sais, j'ai dit des paroles sur des gens, ça les a poursuivis. Là où Satan voulait les prendre, les tuer, quand je suis entré en scène, Satan s'est arrêté. Tu ne sais même pas quelle est l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas être assis dans une église. Tu es membre de cette communauté. Tu t'es engagé, tu es là. Tu travailles, tu es dedans et tu souffres. Et le leader que Dieu t'a donné pour te pète avec intelligence et sagesse, tu l'exclus. Ce n'est pas possible, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Ne regardez pas les gens de loin et puis avoir des préjugés. C'est normal qu'un véritable leader ait une certaine hauteur pour pouvoir percevoir avant tout le monde. Mais cela ne t'empêche pas de venir, de parler avec lui, avec courtoisie et de dire les choses, d'être présent quand tu passes des challenges importants. Moi, j'ai mes pasteurs qui viennent me voir. Ah, pasteur, j'ai tel problème. Je prie pour eux. Parce que je suis leur pasteur avant qu'ils soient pasteurs. Parce que si je ne prie pas pour toi, qui va prier pour toi? Quand tu passes des moments difficiles. Moi, quand ça chauffe, je vais voir mon père. Il me pose les mains, il dit, tout va bien. Je dis, oui, tout va bien. C'est fini. Donc, chacun a son patron. Dites-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur. Amen. Quatrième élément qui va booster ton engagement et te permettre d'avoir l'approbation de Dieu. C'est très important. Alléluia. C'est que tu dois comprendre, dans ta quête de t'engager et d'être loyal à ton église et à ton leader, que la loyauté ou l'engagement ne tient pas sur des émotions, mais sur des principes. Ce volet est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton engagement tient sur des émotions, ce n'est pas bon. Vous voyez, quand un homme marie une femme, ce n'est pas parce que la femme l'a énervé il y a 3 à 4 jours qu'il va dire non, je ne l'aime plus. Parce qu'il n'est pas content de la femme. Vous voyez que là où les émotions prennent le dessus, le principe sort par la fenêtre. Alors que le principe, il est têtu. C'est ma femme, j'ai signé papier, je suis avec elle. Notre palabre d'hier n'entrave en rien mon engagement vis-à-vis d'elle. Ça veut dire quoi? Même si j'ai fait palabre hier et qu'aujourd'hui, il y a j'ai besoin d'argent pour aller faire le marché ou ne me soigner, tu ne dis pas, tu as oublié ce que tu m'as fait hier. Non, ça c'est une affaire de principe. Tu l'as marié pour lui donner. Tu lui donnes, réglez vos palabres. Parce que trop de gens mélangent les émotions. Frère, les émotions, tu en auras assez. Oh, tu en auras tous les jours. Quelqu'un va te parler mal, quelqu'un va t'énerver, tu ne seras pas content de la personne. Mais le principe reste têtu. C'est pourquoi je parle aux femmes, c'est leur jour aujourd'hui. Quand ton mari t'a énervé, ça ne veut pas dire qu'il faut le priver aussi. C'est un droit. Et le droit rentre dans le domaine du principe. Ah, tu parles mal aux gens, maintenant c'est toi qui me connais la nuit. Pousse là-bas. Pousse là-bas. Il te connaît. Parle, on règle ça après. Alléluia. Chacun a des droits et des devoirs. Amen. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous encourager, Église, à rester sur le droit. Le droit est important. Le droit prime. La loyauté, c'est une affaire de principe. Ce n'est pas une affaire de oui, il m'a énervé. C'est pourquoi, si tu es dans l'église, que sont tes émotions. Le jour, par exemple, je te parle ou je te dis quelque chose de la chair, tu n'as pas aimé, tu vas te fâcher.
Il y a des gens ici, là, je peux leur dire, quand il finit, là, le gars, il s'en fout même, il se dit, c'est mon papa qui m'a parlé. Voilà le problème. Je ne suis pas content, je suis content, ce n'est pas ça qui compte. Mais ça ne remet pas en cause son engagement vis-à-vis de l'Église et de ma personne. Mais quand tu vois quelqu'un, on lui parle, il se fâche, et puis il commence à réfléchir, bon, comment je vais partir de l'Église? Moi-même, là, je ne sais pas pourquoi on peut me parler comme ça. Tu es qui et puis on ne peut pas te parler? Même Jésus, il est entré, il a dit, race de vipère, il a frappé même les gens. Il n'y a rien qui est arrivé. Toi, tu es qui et puis on ne peut pas te parler? Si tu trouves cette réponse-là, c'est que tu es digne. Mais tu ne trouveras pas. Donc, voilà le problème. Si je te dis combien de fois, moi, on m'a parlé. Pour que je sois ce que je suis, on m'a parlé. À la chair, sur pupitre, même sur le toit, on m'a parlé. Ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Ce n'est pas par l'ordre de quelqu'un. Quelqu'un peut te parler, c'est normal, et puis ça passe. Le principe, le droit, ça reste. C'est mon père. Terminé. Dans vos maisons, vos parents ne vous ont pas parlé mal? Qui son papa l'a jamais chicoté? Ou sa mère? Ou elle t'a pas parlé, même tu as l'impression que c'est la mère qu'elle m'aime. Ça n'a rien changé. Ta destinée là, c'est tracée devant toi. Un billet de 500 € dans une poubelle, ça reste un billet de 500 €. C'est la poubelle qui gagne en valeur, ce n'est pas le billet qui perd sa valeur. Dites-moi amen et recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Donc ta valeur là, mon Dieu, personne, si c'est dans ta, personne ne peut enlever ma valeur. Oui. Oui. Personne ne peut t'enlever ta valeur. Faut pas trop. Les émotions sont dangereuses. On va y revenir sur cette affaire d'émotions. Trop de gens sont émotionnels. Les émotions ont perdu. Beaucoup de gens ont sorti certaines personnes de leur position de bénédiction pour les envoyer sur une autre position de jugement. Tellement ils sont remplis de j'ai mal. Hey, pasteur, je voulais te dire. Oui, tu voulais dire quoi? Non, à partir d'aujourd'hui, il faut plus. Je veux plus être pasteur. Je veux être juste un frère. Je veux plus faire tel truc dans l'église. Mais pourquoi? Parce qu'hier on lui a parlé mal. Et parce que non, vraiment à chaque fois, c'est mon... Mais change, c'est tout. Ne quitte pas une position parce qu'on t'a parlé mal. Et après, quand tu as devenu lucide, tu vas regretter. Ne prenez pas de décisions sur les émotions. Quelqu'un me dit amen. Soyez transparent. Vous connaissez l'histoire de David et de Jonathan dans 1 Samuel 20, verset 13. Voilà un monsieur qui est face à son père et à son camarade. Mais attends, c'est son père. Mais il a laissé les émotions. Il dit non, c'est le monsieur là qui a raison. Donner raison à son camarade au profit de son père, il faut être un homme de principe pour le faire. Voilà ce que Dieu veut faire de vous. Des hommes de principe. Dites-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur. Amen. 5e élément important dans votre engagement qui va vous conduire à l'approbation de Dieu, vous devez saisir ceci. Votre engagement vous coûtera. Il n'y a aucun engagement, aucune loyauté qui ne coûte. Ça va te coûter ton temps, ton argent, ça va même te coûter tes amis. Parce qu'à partir du moment où tu choisis Alexandre Amazou comme ton père spirituel, tous ceux qui ne m'aiment pas ne vont pas t'aimer. Parce que vous savez, un engagement n'est pas qu'un engagement. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'un engagement est quelque chose de très fort. Pourquoi Dieu bénit ceux qui sont engagés? Parce que l'engagement, c'est comme si tu perdais ta vie au profit d'une amitié ou d'une relation ou d'une cause. Oui, d'une cause. Est-ce que vous savez qu'un engagement est fort? C'est pourquoi vous allez voir que quand un homme n'est pas engagé, il n'a pas de valeur. Il perd sa valeur. Dieu ne considère que les hommes qui poursuivent des causes, qui ont un engagement. Regardez même dans notre société naturelle. Pourquoi quand vous allez dans les ambassades, on vous demande papier A, papier B, tu as maison, tu as compte en banque, tu as ça. C'est parce qu'ils veulent savoir si tu es fiable, si tu es engagé, si tu as des racines. Parce que tout ce qui n'a pas de racines n'a pas de valeur. Tout ce qui n'est pas repérable est dangereux. Donc, ils te demandent toutes ces informations-là pour voir si le type-là, quand il va, est-ce qu'il est tellement engagé qu'il va revenir. C'est tout. C'est la même chose avec la maison du Seigneur. Un homme qui n'a pas d'engagement sincère et ferme, on ne peut rien faire de durable avec lui. Je veux te dire, si tu veux avoir de la valeur, sois engagé. Regarde ton voisin et lui dis, sois engagé. Parce que je vois beaucoup de gens, pour avoir fait le choix d'une vie légère, ils ne veulent s'engager dans rien. Mon frère, ça va?
Oui, ça va. Dès qu'on commence à pousser la conversation pour de lui demander tu habites où, il disparaît de l'église pendant une semaine. Personne ne doit connaître sa maison parce qu'il y a des garçons qui viennent dormir là-bas, elle est seule. Personne ne doit connaître sa vie parce qu'elle vit une vie légère. Mon ami, ce n'est pas fait pour te sauver. Hein? Parce que tout ce qui crée de l'ombre plaît à Satan. Satan va sévir. Mais quand tu te remets à la lumière, ça peut te sauver. Ça fait que dans l'église, on a du mal. Il y a des frères qui ne veulent jamais appartenir à une famille. On dit, non, moi je ne veux pas dans la famille. Et puis après, ils vont commencer à connaître ta vie. Ils vont te parler avec toi. Non, 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 non. Participe à tel. Non, 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 non. Sois dans la direction de ta. Non, 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 non. Service donne. Non, 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 non. Chante. Non. Les talents que Dieu a investis en toi là, c'est pour aller où? Dans le tombeau? Parce que si tu t'amuses, ça va t'accompagner. Hein? Quand on dit que les cimetières sont les lieux les plus riches au monde, on dit, mais comment un cimetière peut être un lieu riche? Allez à Williamsville là. C'est incroyable. C'est impressionnant même quand tu arrives à Williamsville. Moi, je suis allé là-bas une seule fois. Une seule fois. À l'enterrement de Moïse. Mais j'étais impressionné. J'étais jamais allé dans... C'est un coin. Les gens ont construit même les tombeaux là comme des maisons avec marbre, granito. Vanité de vanité, toutes les vanités. Mais ce qui était impressionnant dans cette affaire, c'est que ce lieu-là est riche de gens qui sont partis et qui n'ont jamais pu déployer le potentiel que Dieu a mis en eux. Il y a des milliers de livres, des milliers d'idées, des milliers de constructions et des choses exceptionnelles que ces gens auraient pu faire pour Dieu, mais qui n'ont pas pu faire. Ils sont morts avec et c'est la terre là qui a tout pris. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je le déclare sur cet autel. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu vas faire comme Paul ou comme le Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Alléluia. C'est une déclaration importante au soir de ta vie. Tu dois pouvoir dire à Dieu, tout ce que tu as investi à moi, j'ai rendu au monde. Je peux partir vide maintenant. Même si tu dois me maintenir là, je n'ai plus ma raison d'être parce que j'ai tout vidé. C'est-à-dire que si Jésus était avec nous maintenant, il ne serait pas utile. Il a fini. Quand un homme a fini, il a fini. Je prie que Dieu t'aide. Frère, c'est pourquoi quand Dieu te met dans une église, ce n'est pas juste pour venir t'asseoir, mais c'est pour exercer ton potentiel. Depuis que certaines personnes sont entrées dans cette église, le visage de l'église a changé. On peut bénir Dieu, tu peux venir à l'église, être content d'entendre un bon son, de voir des lumières, de voir une organisation, d'aller sur Facebook, de dire waouh, la communication. Mais il y a quelques gens que Dieu a envoyés et qui ont mis leur expertise et qui sont là les samedis, qui travaillent pour que ces choses soient. Mais les gars, ils sont en train d'écrire leur histoire. Parce que tu ne peux pas interpréter le rêve de quelqu'un sans interpréter ton propre rêve. Parce que Joseph, c'est en interprétant le rêve de tous ces gars-là jusque dans la prison qu'en réalité il interprétait son propre rêve. Parce que c'est lorsqu'il a interprété le rêve de ces deux gars du pharaon qui sont sortis que plus tard, Pharaon a su qu'il était là-bas. Je vous ai dit, personne n'aurait su que Joseph était en prison. Parce que la prison de Potiphar est dans sa maison au sous-sol. Ce n'est pas une prison ordinaire. C'était une prison où le pharaon envoyait, lui seul, ses prisonniers politiques, les gens qui n'est pas content d'un ministre ou d'un truc qui les envoie là-bas. Donc c'est une prison. La seule personne qui connaît l'existence des prisonniers qui sont là-bas, c'est Pharaon seul. Mais Potiphar met Joseph là-bas parce qu'il considère que Joseph a cherché sa femme. Ça veut dire, Joseph allait mourir là-bas. Parce que le seul qui envoie et qui sort, c'est Pharaon. Et Pharaon n'est pas au courant. Mais comment se fait-il que Pharaon, parce que Potiphar n'a jamais dit ça à Pharaon, comment se fait-il que Pharaon est arrivé, a compris ou a su que Joseph était là-bas? Joseph a interprété un rêve. Mais en interprétant le rêve, il ne savait pas qu'il traçait le chemin de son propre rêve. Quand on vous dit de servir les gens, arrêtez de penser que je suis en train de servir Bishop Amazou. Je suis en train de servir ABMC. Moi, j'ai mon ministère. Mon ami, si tu ne sais pas interpréter le rêve de quelqu'un, tu n'auras jamais ce qui t'appartient. C'est par imitation
qu'on arrive à l'original. C'est essentiel. Engagez-vous. Regarde ton voisin, dit engage-toi. C'est pour ton bien. Ça va envoyer sur toi le regard de Dieu. Et je prie, ici les 6 mois, ici décembre, que Dieu détourne son regard avec toi. Je dis que Dieu détourne son regard avec toi. Que Dieu détourne son regard avec toi au nom de Jésus. Ça va te coûter. Ça va te coûter des amitiés. Tu vas voir quand tu vas commencer à t'engager. Ou tes amis païens avec qui tu te promenais, qui allaient à la plage avec toi les dimanches. Et tu vas leur dire, maintenant je ne peux plus aller à la plage les dimanches parce que je suis responsable d'eux, je suis dans tel groupe, je dois faire ça à l'église. Ils vont dire, ah, donc les affaires là, ça t'a pris même. Avant tu partais en passant, ça t'a pris jusqu'à maintenant, mais on ne peut même plus te voir. 1, 2, 3, je suis à l'église, on t'appelle, je suis en réunion, on t'appelle, ah non. Et puis ils vont commencer à te quitter. Donc l'engagement va sélectionner tes amis. Il y a des gens qui ne pourront plus être ton camarade parce que tu t'es devenu trop consacré pour eux. Mais pour le moment là, tu les arranges parce que quand vous êtes ensemble, c'est Didier Arafat. Ça ne te gêne pas, ça ne les gêne pas. Mais quand tu vas commencer à dire non, enlève ce truc là. Tu n'as pas Marie Adé. Les gens t'ont changé. Hein? Ouais, ils t'ont changé. Et c'est pour ça que je suis là. Tu vas changer, tu ne vas pas voir dedans. Alléluia! L'engagement est essentiel. Frère, nous là, on n'était pas comme on est là. C'est à force de faire que Dieu va enlever dans ta vie certaines choses. À force de faire, à force d'être présent, à force d'être au contact des frères. Les frères vont te pousser aussi. Ils vont te parler mal, ça va diminuer ta colère. Ils vont te pousser un peu ici, ça va diminuer ton orgueil. Tout ça, Dieu prend tout ça pour te faire et te parfaire. Donc un homme qui est dans une église, qui n'aime pas se frotter, retarde son accomplissement. Tu es là, tu dis, moi non, on filme le culte, tu ne parles pas avec les gens. Demain tu auras un problème, je t'assure. C'est le voisin que tu penses qui n'est rien, qui connaît quelqu'un qui connaît ton problème. Mais il est dans ton église, tu n'as jamais su. Tellement tu es rempli de toi-même, tu penses que. Mon ami, tout ce que Dieu fait, il le fait à dessein. Ne minimisez pas les gens que vous voyez là. Hein? Hey. Il y a quelqu'un qui connaît ici, qui connaît quelqu'un qui connaît le chef d'état-major général. Toi, tu ne le connais pas. Et si on cherche tout de suite, tu vas voir que par personne interposée, on va trouver tout de suite quelqu'un qui le connaît, qui connaît quelqu'un qui le connaît. Soyez bons. Ça va vous coûter, mais ce n'est pas grave. C'est pour Jésus. Pour Jésus, soyez prêts. Il y a des endroits où vous ne pouvez plus partir. Il y a des endroits où vous ne pouvez plus fréquenter. Votre consécration va naturellement vous priver de certaines amitiés. Il y a 2 choses. Soit tu aimes le monde, soit tu es avec Jésus. Il y a un choix à faire. Il dit, vous ne pouvez pas être amis. Alléluia. Lis-moi ce verset, s'il te plaît. Hébreux 11, verset. Lisons d'abord Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, on ne peut pas être avec Dieu et avec le monde en même temps. Tout engagement coûte. C'est le principe qu'il faut retenir. Ce principe-là, on peut l'appliquer. Tu ne peux pas être avec ton pasteur et avec tous les pasteurs en même temps. Tu ne peux pas être avec l'église que tu as choisi d'être ton église et être avec toutes les églises d'Abidjan en même temps. Ce n'est pas possible. Un engagement réel va te coûter. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être sympathisant de quelqu'un qui travaille bien et qui fait l'œuvre, puisque nous sommes tous des frères. On peut apprécier une église, un pasteur X, mais notre appréciation s'arrête là. Je t'apprécie bien, mais voilà mon leader. Terminé. Il n'y a pas de comparaison à faire. Parce qu'on ne court pas les mêmes couloirs et les mêmes courses. Quelqu'un qui fait 100 mètres, on ne peut pas le juger avec quelqu'un qui fait un décathlon. Sur quoi on va le juger? Les règles sont différentes. Les règles de jugement sont différentes. Tu vas le juger comment? Donc, tu ne peux pas regarder un pasteur pour dire, mais il est bon, hein? Non,
Ok, il est bien, on bénit Dieu pour le couloir dans lequel il est. Mais mon père reste mon père. Terminé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'essentiel. Donc le principe, c'est que tu ne peux pas être avec X et Y. Il y a des gens, des chrétiens, tout le monde est leur père spirituel. Ce n'est pas possible, tout le monde ne peut pas être ton père. Ah, papa, ils appellent des frères, papa, lui qui l'a... Non, il faut savoir faire le distinguo. Le mot père veut dire source. Est-ce qu'on peut dire avec mon source? Plus fort. Encore. Ça veut dire source. Un père, le mot père, berger et pasteur ont la même racine. Père, berger, pasteur. C'est la même racine, source. La source. Donc, pour que quelqu'un devienne ta source, là, mon ami, ce n'est pas un frère qui va être ta source. Tu appelles le frère là, papa, pourquoi? Bon, peut-être que ça fait langage de respect. Bon, peut-être il y a des cultures comme les Zaïrois en général, ils aiment appeler tous les noms papa. Mais il faut que tu fasses un distinguo dans ton esprit pour comprendre que ton père spirituel là, il reste ton père spirituel. Celui que Dieu a établi devant toi, qui te paie, qui te donne de la nourriture et qui est établi sur toi. C'est très important. Alléluia. Donc tu ne peux pas être lui. Moi j'ai choisi mon père spirituel. J'apprécie beaucoup de leaders. Au dépôt, c'est quelqu'un que j'aime bien. Archbishop Duncan. Il y a beaucoup de gens, je les regarde, je les apprécie. Mais mon père reste mon père. Quand j'ai un problème, je vais vers mon père. Quand je dois faire un choix, je regarde quels sont les choix de mon père. Est-ce que si je fais le choix d'aller à une telle conférence jusqu'à un certain niveau où je serai visible, est-ce que cette personne-là est dans le réseau d'Otabil? Est-ce qu'Otabil approuvera de voir son fils éparpillé? Sinon, je ne vais pas. Je ne m'affiche pas. Mais il y a des frères, tu les vois ici. Conférence des femmes du 43e Bima. Elle est assise. Sa photo est devant. On met Église internationale de ceux qui ont tué David ou qui ont tué Goliath. Tu vois ton propre fils. Et puis commentaire, on met en bas Église internationale de ceux qui ont tué Goliath. Et puis c'est ta fille qui est là. 6 mois après, conférence des hommes de la percée internationale. Voilà ta même fille. Attends. Finalement, à un moment, tu doutes. Tu te dis, mais c'est ma fille. Ou peut-être qu'elle est de passage dans l'église. Parce qu'un père doit pouvoir identifier ses enfants. De même que vous, dehors, on demande, qui est ton pasteur? Tu dis, non, c'est le bishop Amazou. On dit, ah, on le connaît. Et puis tu es là, tu le connais? Oui, c'est ça. Moi, c'est mon église, c'est mon père. Hein. Moi aussi, je dois pouvoir t'identifier, n'est-ce pas? Un jour, je passais quelque part, il y a longtemps, hein, et je vois, dans le temps où la Sotra raflait les gens, là, je vois le camion de la Sotra, ils ont raflé beaucoup de gens. Et puis je vois, j'étais à pied ce jour-là, je vois dans la grille, là, boum, 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 pasteur, boum, 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 pasteur. Boum. Je fais demi-tour et je viens. Je regarde dans la grille, là. C'est qui? C'est ton fils. C'est ton fils. Tu fais quoi ici? Non, j'ai pris le truc là, j'ai oublié mon portefeuille, et puis la Sotra m'a attrapé, et donc on dit de payer 60 000 francs. Je regarde le type, je regarde le type, je ne le reconnais pas. Je lui ai dit, tu es sûr que tu es mon fils? Il dit oui. J'ai dit, tu viens dans l'église? Il dit oui. Non, je suis passé en fait une fois, en passant. J'ai dit, ah, en passant, ok. Que Dieu te fortifie. Quand ça chauffe, c'est les gens là, ils te connaissent. Oui, mon père, je ne le connais pas. C'est pourquoi, quand vous êtes dans une église, faites-vous connaître. Je vous assure, ça va vous aider. Ça va vous aider. Tu vas m'appeler un jour, même à 2h du matin. Je vais entendre, c'est qui? La sœur tante. Tu vas décrire. Tu vois la sœur qui est venue te voir au bureau. Ah, il y a quoi? Non, il y a ça. Ok, j'arrive où? Je déclare. Mais vous êtes dans l'anonymat. Vous venez à l'église, vous ne voulez pas vous faire connaître. Vous ne voulez pas planter vos pieds. Est-ce que vous avez vu une plante qu'on met ici? Dès que les bourgeons sortent, on enlève. On va à Makori, on plante. Dès que les feuilles commencent à verdir, on prend. On s'en va à Port-Boué, on plante. Cette plante va mourir. Pour qu'une plante se réalise, il lui faut du temps pour que ses racines aillent en profondeur.
Tu es là 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il ne faut pas être pressé. Laisse tes racines pousser. Laisse tes racines aller dedans. Le moment vient, et elle est déjà venue, où la puissance de Dieu, la grâce de Dieu va verdir tes feuilles. Et tu vas voir, les fruits vont être portés par ta vie en abondance. Dis 3 fois amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Ne sois pas pressé. Ne va pas partout, on voit tes photos à X, Y, Z. Finalement, on ne sait pas où tu es. Je vous dis, quand un homme n'est pas fixé, quand Jésus devait faire son entrée à la nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem, il a dit quoi? Il a dit aux disciples, allez dans la ville, vous trouverez là-bas un ânon qui se promène et qui est en train de manger derrière les fenêtres. C'est ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça. Il dit, vous trouverez un ânon attaché devant une porte. Le mot porte, la notion de porte indique la notion d'adresse. Un ânon, mais qui a une adresse, qui a un propriétaire sur lui. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui ont une adresse et un propriétaire. Regarde ton voisin, dis, tu es propriétaire de qui? Non, je ne sais pas, qui est ton propriétaire? Tu appartiens à quelle église? Il n'a qu'à te répondre, tu appartiens à quelle église? Non, c'est important ce que je vous dis. C'est important. L'entrée de Jésus à Jérusalem est une symbolique de ce qui va arriver à la fin des temps. Écoutez-moi bien. Jésus entre physiquement à Jérusalem. Il a besoin d'un ânon attaché devant une porte qui a une adresse et qui a un propriétaire. C'est 3 critères. Donc ça veut dire qu'il ne mange pas n'importe quoi, mais qu'il ne mange que ce que le propriétaire dépose. Vous qui vous promenez sur Internet partout, à manger n'importe quel message, nourriture tordue, même quand c'est contraire à la doctrine de votre père, vous dites oui, c'est vrai chez nous, on a dit ça, chez nous, le mariage, c'est comme ça, chez nous, mais l'autre pasteur a dit, mon ami, lis ta Bible. Il y a des pasteurs menteurs qui enseignent de l'hérésie et puis ils sont dedans. Ils ne veulent pas changer, ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas s'ouvrir à la connaissance. Il y en a plein dans le monde entier. Je le dis, je n'ai pas peur parce que c'est la vérité. On les écoute tout le temps. Ils disent des choses, on les corrige, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent discuter. On ne discute pas la parole quand elle est claire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire certaines émissions 1 fois par mois pour recadrer toutes les doctrines diaboliques, sataniques que les gens enseignent aux gens et que beaucoup de fidèles avalent et qui n'a aucune base scripturaire. Ça fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Alléluia. Là non. Regardez, 3 critères. Et c'est une symbolique de ce qui va arriver au dernier jour. Quand on va faire notre entrée à la nouvelle Jérusalem, à l'enlèvement, c'est seulement ceux qui auront une adresse, un propriétaire, et qui vont manger une nourriture spécifique qui entreront avec Jésus. En fait, c'est ça. Il entre dans la Jérusalem, mais avec un type de personne. Ce n'est pas les gens qui se promènent, qui sont là. On dit, il voit lui là, daddy. Il voit ici, daddy. Tout le monde est son daddy. Tout le monde met la main sur sa tête. Ta tête, là, il y a 10 000 mains qui entrent dessus. Et la vérité que vous ne comprenez pas, vous qui faites ça, c'est que quand ton père ne t'a pas béni, personne ne peut te bénir. Oui? C'est quand ton père t'a béni que toute autre personne est qualifiée pour te bénir. Ne vous privez pas. Regarde ton voisin, dit ne te prive pas. Ne te prive pas. Tu es dans une église, profite de cette grâce-là. Avance! Ton engagement va te coûter. On va vers la fin, on va terminer avec celui-ci. Votre engagement va nécessiter que vous puissiez protéger et défendre votre église, votre leader. Quand Dieu te met dans une organisation, dans un ensemble, tu as la responsabilité de ne pas faire comme Cham. Cham a dénudé son père. Et Noé a maudit Canaan, maudit sa descendance. Tu sais, un père, c'est sacré. Un leader que Dieu te donne. Quand tu le dénudes, quand tu le critiques, c'est à Christ que tu fais ça. Parce qu'il est son représentant. C'est pourquoi Aaron et Myriam n'ont pas échappé. Pourtant, ils étaient serviteurs de Dieu auprès de Moïse. Après ça, on n'a plus parlé de Myriam. Myriam, son sacerdoce s'est arrêté là, le jour où on l'a maudit de lait blanche.
Dieu a permis qu'Aaron continue un peu parce qu'il portait un sacerdoce dont la transmission était compliquée parce que ses fils étaient encore petits. Mais continuez la lecture. Quand ils ont grandi, Dieu a convoqué Aaron et il a enlevé la robe et il a jugé Aaron. Dieu n'oublie pas, il transfère les jugements. Il fait un transfert. Vous croyez qu'il diffère, c'est ça, c'est le mot, différer. Donc il y a beaucoup de gens, vous voyez là, ils n'ont qu'à faire leurs bêtises, il ne faut pas les suivre. Ils n'ont qu'à divorcer, marier une autre femme, et puis leur ministère prospère. Toi, il ne faut pas les suivre. Ne trompe pas ton évangile, parce que ça marche. Ce n'est pas les faits qui font l'évangile, c'est l'évangile qui fait le fait. Quand un fait est, il faut prendre l'évangile. Si ça ne cadre pas avec l'évangile, ce n'est pas un fait biblique. Même si le fait a des choses qui sont bonnes. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on regarde le fait. Non, mais son ministère prospère, tout va bien, il a divorcé, il n'y a rien, il a même pardon à Dieu, donc moi aussi je vais divorcer. Ok, si c'est ta logique, il n'y a pas de problème. Si les raisons, parce que le cas de divorce a des raisons, mais les raisons sont connues. Si tu es dans les raisons connues, bibliques, on est ensemble. Mais si les raisons ne sont pas bibliques, on ne sera pas ensemble. Je vais te conseiller de te calmer, d'attendre que tu puisses voir les raisons bibliques. Sinon, porte ta croix. La dernière option, c'est porte ta croix. Mais on ne peut pas conseiller des gens de faire les choses anti-bibliques. S'il vous plaît, je vous parle sincèrement avec mon cœur. Dieu est bon pour tout le monde. Dieu veut lever votre niveau. Cette année, il y a des gens, je ne veux plus te voir dans la position dans laquelle tu es. Lève la main, toi, dis je reçois. Si, je te bénis de cet autel. Et je prie que si ta connexion avec cet autel avait été mise à mal, je te reconnecte à cet autel au nom de Jésus. Je prie que la connexion soit rétablie et que le flot de la vie éternelle de cet autel aille vers toi et fasse tes combats. Tu gagneras tes batailles. Tu gagneras tes batailles. Tu gagneras tes batailles. Aucun sorcier, aucun enchanteur, depuis la maison de ton père, de ta mère, ne pourra te vaincre. Dans tes exploits pour accomplir tes rêves, toute jalousie, toute personne qui va vouloir t'ôter la vie par une maladie, par un sort, je déclare que l'onction de cet autel, oui, combatte pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'ange sur cette église soit avec toi au nom de Jésus. Que l'épée du jugement atteigne, oui, tes adversaires et les mette en déroute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, qu'importe la maladie et ses origines, par la raison de l'onction, je commande et je déclare maintenant même, éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, Dieu d'Israël, maintenant même, nous recevons le bénéfice de ton sacrifice. J'apporte à ce peuple le bénéfice de ta résurrection. Au nom de Jésus, maladie, quittez les corps. Au nom de Jésus, malédiction, quittez les vies. Au nom de Jésus, blocage, quittez les vies. Au nom de Jésus, quittez. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Là où quelqu'un n'avait pas compris ce message et s'est laissé emporter, est resté en marge et a manqué de niveau de consécration, a manqué d'engagement vis-à-vis de son église et de son leader. Éternel Dieu Tout-Puissant, je déclare la restauration ce matin. 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 Au nom de Jésus. En étant restauré, Seigneur, je prie que, Seigneur, ton approbation dans leurs activités, dans leur travail et dans tout ce qu'ils entreprennent, approuve-les, Seigneur. Que les semaines à venir, qu'il y ait des miracles de création, des miracles de prospérité, des miracles financiers, des déblocages au nom de Jésus. Et que, Seigneur, toutes les personnes qui se sont mis à dos l'autorité, qui ont parlé contre l'autorité, qui ont critiqué l'autorité, alors qu'ils n'avaient pas l'onction et le droit de le faire, Seigneur, de cet autel, qu'ils reçoivent le pardon de l'Éternel.
le pardon de l'Éternel. Que le sang de Jésus purifie leurs iniquités. Et que là où les portes avaient été bloquées, là où il y avait eu fermeture, qu'il y ait ouverture dans leur vie. Au nom de Jésus! Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Amen. Acclamez le Seigneur.